Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast privé. Maintenant vous me connaissez, je m'appelle Marie-Amélie Renner et je vous accompagne, vous en particulier, messieurs, dans la reconquête amoureuse. Et ce que je voulais déjà vous dire avant de continuer, c'était de vous remercier pour votre fidélité. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous êtes très nombreux à me suivre. Vous êtes d'ailleurs plus de 30 000 à me suivre sur Facebook. Et je voulais vraiment vous remercier pour ça. Et j'ai envie de vous partager une offre que je voudrais faire uniquement pendant cette période de décembre, proche des jours de fête. Et je sais que pour beaucoup, c'est une période certainement douloureuse. Et ce que je vous propose, c'est vraiment d'accéder à une aide à 497 euros au lieu de 897 euros, où vous allez avoir accès à 4 séances de coaching avec moi et mon équipe. Et en plus de ça, vous aurez accès à mon dernier atelier sur la crise de l'âge. Vous aurez également accès à mes formations, électrochoc, confiance en soi. Et tout ça pour uniquement 497 euros. Donc si tu es intéressé, tu trouveras les infos soit en bio, soit en mettant Go sous cette vidéo. Aujourd'hui, la thématique que je souhaitais aborder avec toi, c'est elle me donne de la tendresse uniquement si je suis à l'initiative et sinon il n'y a plus rien. J'ai l'impression que c'est que moi le moteur pour se retrouver et je ne vois aucun signe, ou si je vois des signes, en général ça ne continue pas. Et ce que je vois également, c'est que en fait c'est toujours à moi de faire tout. Là, il faut bien que tu comprennes. Tu es dans une dynamique où pour elle, tu n'es plus un enjeu. Et tant que tu n'es plus un enjeu, elle ne va absolument pas te montrer d'initiative. Donc tu as besoin vraiment de devenir en premier lieu un enjeu. Donc comment tu vas devenir un enjeu? La première chose pour devenir un enjeu, c'est que toi, tu la diminues du piédestal sur lequel tu la mets. Pourquoi c'est important que tu la diminues du piédestal? Parce que ton énergie ne sera plus la même. Aujourd'hui, ton focus, c'est absolument la retrouver. Même si aujourd'hui, tu me dis, je fais tout ce qu'il faut, je fais du sport, je me change les esprits, je vais beaucoup mieux. En réalité, dans ton inconscient, ce qui se passe, c'est que tu es en attente de la retrouver. Et avec mes clients, on voit que souvent cette attente, elle est liée à une blessure de l'enfance. Souvent, vous avez eu des parents qui ont été défaillants. Donc le but, c'est pas venir les accuser, ne pas venir les blâmer, mais c'est juste reconnaître qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils auraient dû faire avec vous ou qu'ils n'ont pas eu les capacités, ce qui fait qu'en vous, vous avez une vraie carence affective. Cette carence fait qu'aujourd'hui, dans la rupture que tu vis quelque chose d'extrêmement douloureux. Pourquoi c'est extrêmement douloureux? Parce qu'en fait, tu es en train de revivre ce que tu n'as pas eu dans ton enfance. Et donc, ce qui va se passer, c'est que tu vas te mettre en mode je vais devoir lui plaire, je vais devoir attirer son attention, je vais devoir faire plein de choses pour être aimée, pour qu'elle m'aime à nouveau. Et ça vient très souvent de ton enfance ou d'une situation qui t'a marqué, qui est souvent dans ton inconscient et qui laisse une forme de traumatisme qui ressort aujourd'hui à la lueur de ce que tu es en train de vivre. Donc comment faire effectivement pour ne plus être un enjeu pour elle tout en ne réactivant pas cette blessure que tu as d'être aimé, de ne plus être abandonné, de ne pas te sentir rejeté, quelque chose que certainement tu as vécu depuis toujours et que tu reproduis le schéma qui vient se confirmer par le fait qu'elle aujourd'hui te laisse parce que certainement tu as cette croyance que de toute façon, un jour ou l'autre, on va m'abandonner, un jour ou l'autre, où je ne veux pas reproduire le schéma de mes parents et qu'en fait, j'ai tout fait pour ne pas le reproduire et je suis en train de revivre la même chose. En réalité, tu mets un enjeu à garder tout ça uni, ta famille unie, un enjeu à la récupérer, lié justement parce que je viens de te dire des traumatismes, des blessures d'enfance, ce qui va faire
qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à réaliser ce détachement nécessaire qui ferait qu'elle ne serait plus un enjeu. Et quand tu arrives effectivement à ce qu'elle ne soit plus un enjeu, et bien du coup, la dynamique vis-à-vis d'elle s'inverse. Donc pour aller plus loin et réussir à te détacher et à ce qu'elle ne soit plus un enjeu, c'est de ne plus lui donner tout ce que tu lui donnes, entre guillemets, comme valeur. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de la femme qui aujourd'hui te laisse, il s'agit de la mère de famille, il s'agit de l'épouse, il s'agit de l'amante, il s'agit de ta meilleure amie. Et donc, quand tu ne l'as plus, tu perds tout ça en même temps, ce qui est c'est ce qui est une vraie douleur. Et comme c'est une vraie douleur, eh bien, tu as besoin, entre guillemets, de faire le deuil dans un premier temps de tous ces aspects-là. Parce que si tu ne fais pas ce deuil, tu vas être en attente, en expectative de quelque chose que tu as déjà vécu avec elle dans le passé et qu'aujourd'hui, tu ne vois pas se réaliser. Donc, ce qui va être important aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à faire, dans un premier temps, le deuil de toutes ces parties-là qu'elle pouvait te donner et que tu n'as plus aujourd'hui. Et ça, on le voit effectivement en coaching, on le voit dans mes formations et on le voit effectivement si tu accèdes à cet accompagnement vraiment exceptionnel pour ce temps avant les fêtes. Pourquoi c'est important effectivement d'aller désamorcer ça? Parce que tu verras que petit à petit, tu vas avoir un autre regard sur elle. Tu vas plus avoir le regard de simplement je dois absolument la retrouver. Tu vas te dire ok, il y a des parties que je n'ai plus d'elle, je vais les chercher autrement. Je vais les chercher ailleurs. Et ces parties-là, quand tu vas les trouver ailleurs, alors je ne te dis pas d'aller forcément avec une autre femme, je te dis simplement d'aller reconstituer peut-être une amitié plus forte que tu avais délaissée depuis longtemps. Ça va être de renouer avec des personnes que tu n'osais peut-être pas aborder. Ça va être de reprendre confiance en toi parce que depuis toujours, tu ne croyais plus en toi. Ça va être d'aller travailler sur ces blessures dont je te parle qui aujourd'hui te drive et t'empêche réellement de te détacher d'elle. Donc quand tu arrives petit à petit à faire le deuil de tout ce que l'autre t'a porté, ce qui va se passer, c'est que tout doucement, tu vas réussir ce détachement vis-à-vis de ta partenaire. Et elle va le sentir. Elle va sentir qu'elle a plus cette place si spéciale à tes côtés. Elle a plus cette place si spéciale qu'elle a toujours eue. Et elle va sentir un vrai changement. Et là, tu vas pouvoir lui faire ressentir le manque. Ce qu'aujourd'hui, certainement, tu n'arrives pas à lui faire ressentir parce qu'elle sent à quel point elle est acquise à tes yeux. Et pour pouvoir faire ressentir le manque, il y a besoin de ton côté d'aller récupérer ailleurs ce qu'aujourd'hui tu cherches encore en elle. Alors attention, ne pas transphaser par exemple sur tes enfants parce que tu vas du coup avoir une relation très fusionnelle avec tes enfants ou ne pas transphaser avec, je sais pas, un ami où tu vas en parler non-stop de ta situation. Donc en fait, tu vas juste transposer ça, tu vas juste refaire le même schéma, certainement qu'elle a du coup pris ta partenaire, c'est-à-dire que si jamais tu as eu un parent défaillant, elle a peut-être pris le rôle de parent vis-à-vis de toi de manière inconsciente et qu'aujourd'hui, en fait, tu es en train de rechercher ça et tu vas du coup le reproduire sur une autre personne, tu vas le reproduire sur tes enfants et c'est absolument pas ça. Ce qui va être important, c'est effectivement d'aller chercher ces choses-là qui te manquent en toi. Et pour aller les chercher en toi, ça va être d'augmenter ton estime de toi. Ça va être d'augmenter les expériences que tu pourrais vivre. Ça va être de sortir de cette obsession d'absolument la retrouver. Parce que quand tu vas sortir de cette obsession d'absolument la retrouver, tu vas voir que ton esprit va être plus libéré. Ton esprit va plus avoir cette charge mentale, le fait de se ressasser constamment ce qu'il a perdu. Eh bien, tu vas amener de la légèreté, tu vas amener de la fluidité et quelque part, tu vas permettre un nouvel espace entre elle et toi. Cet espace aujourd'hui qui n'existe peut-être pas. Quand je te parle de nouvel espace, c'est un espace
où, en fait, quand vous vous parlez, elle ne sent pas cette attente de quand est-ce que tu vas revenir, quand est-ce que tu vas pouvoir me redonner une chance, quand est-ce que tu vas pouvoir être présent là à mes côtés, quand est-ce que tu vas reprendre ce rôle que tu m'as tant donné pendant tellement d'années, d'être aimé, d'avoir de l'importance à tes yeux, d'avoir cette place spéciale. Parce qu'en fait, tu n'auras plus cette attente-là parce que tu vas te le donner toi-même ou parce que tu vas trouver des personnes qui aujourd'hui sont en capacité de te nourrir, mais pas dans une forme de nouvelle dépendance, dans une forme d'échange. C'est-à-dire qu'elles vont te nourrir, tu vas aussi les nourrir et tu vas avoir une disponibilité que jusqu'à présent, tu n'as sans doute jamais eue. Tout ça va te permettre de plus la mettre sur un piédestal, de plus être qu'elle ne soit plus un enjeu pour toi. Une fois que tu as réussi à ce qu'elle ne soit plus un enjeu, du coup, ce qui va se passer, c'est que tu vas plus attendre de la tendresse comme peut-être tu l'attends aujourd'hui. Cette tendresse souvent qui vient du manque affectif que tu n'as pas reçu dans ton enfance. Tu vas plutôt être dans cette attitude d'amis, de connexion légère avec elle. Et tu vas plus attendre, entre guillemets, cette intimité qui peut même aller jusqu'à l'intimité sexuelle. Parce qu'en fait, tu vas te nourrir autrement. Et donc cette tendresse qui aujourd'hui est criante en toi, elle va diminuer parce qu'en fait, tu vas pouvoir te dire que ça vient d'une blessure qui n'a jamais été traitée. Et que cette blessure, si aujourd'hui tu décides d'aller la traiter notamment en séance, eh bien, tu vas voir que ça va diminuer. Parce que quand tu traites l'origine, eh bien, du coup, ça va avoir un impact positif et tu vas plus être en manque affectif, en manque de tendresse. Tu vas plutôt être en mode, en fait, aujourd'hui, je reprends ma place, je reprends ma position, je reprends ma stabilité, je me sens réellement moi-même. Et si tu me le donnes pas, c'est ok. Parce qu'en réalité, je me suis entièrement retrouvée et je retrouve mon entièreté. Et parce que je retrouve mon entièreté, du coup, je ne vais plus te demander ce manque-là et je ne vais plus te demander de revenir avec moi pour les mauvaises raisons. Pas pour, entre guillemets, nourrir un manque en moi. Mais si tu reviens dans la relation, c'est parce que tu te rends compte de la personne que je suis devenue, de cette personne qui a grandi, de cette personne qui a évolué, de cette personne qui se sent merveilleusement bien et qui ne te quémande plus toutes les 5 minutes de l'amour, de l'affection, de la tendresse. Au contraire, je vais même venir t'inspirer parce que toi aussi, certainement, en tant que femme, tu as des blessures. Et parce que tu as ces blessures, aujourd'hui, tu ne peux pas me donner l'affection, aujourd'hui, tu ne peux pas me donner cette tendresse. Et ça, votre partenaire, elle va voir que vous changez votre attitude vis-à-vis de ce que vous demandez depuis toujours. Et puis, ce qui va aussi se passer, c'est que elle, comme elle va plus se sentir oppressée, comme elle va plus sentir cette attente, mais qu'elle va sentir que vous revenez naturellement dans une attitude gratuite, sans aucune attente, mais juste on reparle comme de simples bons amis, on recrée des liens, on retisse des choses nouvelles, sans attente. Tu reviens pas. En fait, ce qu'on est en train de remettre en place, c'est juste léger, c'est juste simple. C'est juste que nos enfants nous voient comme deux adultes capables d'échanger, qui ne sont plus dans leur manque, qui ne sont plus dans leurs blessures, mais qui sont plutôt dans, en fait, on échange et on partage et on vit des choses nouvelles. Et parce qu'on vit des choses nouvelles, on va du coup pouvoir recréer autre chose. Et cette recréation d'autre chose va petit à petit l'amener, elle aussi, à aller changer, à aller diminuer ses blessures, à aller aussi travailler sur ses blessures. Récemment, j'ai eu un client qui me disait, j'ai fait ce travail-là et c'est elle qui s'est remise en question. Parce qu'en fait, quand tu vas tellement changer sur toi, tu vas tellement être différent sur toi, ton partenaire va le sentir. Et comment il va le sentir? C'est ton énergie. C'est ta réaction qui va être différente. C'est tes questions qui vont être beaucoup plus impactantes. C'est ta façon de t'exprimer vis-à-vis de l'autre. Et ça, elle va le sentir, elle va dire « Waouh, là, j'ai quelqu'un d'autre. En plus de le voir, il l'incarne, il l'exprime différemment. Et il y a quelque chose, il y a une autre lumière sur lui, il y a un autre regard, il y a une autre façon de vibrer les choses. » Et là,
il m'interpelle. Comment il a réussi alors que pendant tant d'années, je pensais qu'il était incapable. Et pour que ça soit vraiment vrai, pas simplement je te fais ça, je te montre ça parce qu'en fait je connais le chemin et que je sais que c'est ça, donc je sais t'envoyer de la poudre aux yeux. Mais pour que ça soit vraiment vrai, authentique, c'est que quand elle n'est pas là, dans vos moments sans elle, vous êtes cette personne-là. Dans vos moments sans elle, vous incarnez cette personne-là. Dans vos moments sans elle, vous ne la voyez plus comme un enjeu. Dans vos moments sans elle, vous arrivez à être sans ces pensées constamment tournées vers elle. C'est ça qui va vraiment montrer que vous avez évolué, que vous avez changé. Donc si aujourd'hui, vous êtes loin de ça, ce n'est pas grave. Ne restez pas dans cette situation et profitez vraiment de l'offre là exclusive que je vous propose pour ces temps-là de fête, pour aller travailler. Parce que je sais que dans ces moments-là, vous vivez des situations encore plus douloureuses. Donc cette offre-là à 497 €, je la propose vraiment pas souvent. Et là, je souhaite la proposer parce que je vois que vous êtes vraiment nombreux à vivre cette situation difficile, à avoir peur de cette période de fin d'année, avoir peur de cette période où vous ne savez pas forcément comment on va gérer avec les enfants, comment je vais tenir, comment... Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup aussi de choses miroirs. Vous pouvez peut-être voir les autres qui sont heureux. Vous pouvez peut-être voir des familles qui s'entendent bien, des enfants qui ont l'air heureux, des conjoints et des conjointes qui sont ensemble. Et vous, ça vous fait miroir parce que ça vous fait extrêmement mal de voir que les autres y arrivent et pas vous. Donc vraiment, si vous êtes dans cette situation, profitez de l'offre parce qu'elle est juste là pour vous faire du bien, pour que vous dépassiez là, ces difficultés-là, et pour que vous reveniez avant l'année prochaine sur de nouvelles bases, sur de nouvelles façons de réagir et sur un détachement total. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de podcast privé. Et en attendant, je vous envoie toute la tendresse qu'aujourd'hui peut-être vous n'avez pas et dont vous avez vraiment besoin. Belle journée à tous!